l'instruction de l'Éternel à travers de sa parole. Dernière fois, on était ensemble en train de développer le sujet de la place du Saint-Esprit dans la vie d'un chrétien. Je suis sûr que vous avez été grandement bénis. Et aujourd'hui, nous allons encore continuer sur notre sujet du Saint-Esprit à partir du point là où on avait stoppé l'autre fois, c'est-à-dire de parler en langue, l'importance de parler en langue dans la vie des chrétiens. Pourquoi l'intimité avec le Saint-Esprit ou bien être baptisé du Saint-Esprit doit toujours terminer avec parler en langue, ou bien quelle importance, ou bien quel est le rôle de parler en langue dans l'activité du Saint-Esprit dans la vie des chrétiens. Avant d'avancer, prions Père, au nom de Jésus, nous te disons merci pour l'occasion que tu nous accordes à travers la net d'apporter la parole de la vie à ton Père. À toi la gloire et la magnificence. Saint-Esprit, c'est toi notre enseignant par excellence. Jésus-Christ a dit, tu nous enseigneras tout ce que lui nous a commandé ou recommandé. Nous t'accueillons dans cette émission. Parle-nous, laisse que ma soeur, mon frère, qui est en train de me suivre sur le net, soit béni, puisse être capable de recevoir la parole juste qui répondra aux questions plus profondes de leur cœur au sujet de ta personne et ton ministère dans la vie des chrétiens. Au nom puissant de Jésus, je réprimande tout esprit qui s'élève prétentieusement contre la parole de Dieu. Des philosophies, des imaginations et des raisonnements, je les ramène à l'obéissance de Christ au nom puissant de Jésus. Amen. Oui, dernièrement, nous avons développé que le chrétien ne peut pas vivre la vie chrétienne en excellence sans l'aide du Saint-Esprit, sans la puissance du Saint-Esprit. Nous avons regardé la parole de Dieu, nous avons vu que même Jésus-Christ, notre Sauveur, notre Seigneur, il avait besoin du Saint-Esprit. Nous avons aussi souligné le fait que Jean le Baptiseur, dans le livre de Matthieu chapitre 3, verset 11, en annonçant le ministère et la personne de Jésus-Christ, il a dit à tous ses disciples, moi je vous baptise d'eau, mais il y a quelqu'un qui viendra après moi et le lâcher de ses sandales, je ne suis même pas digne de toucher. Il a dit, lui viendra vous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Si vous vous retrouvez là où vous pouvez ouvrir votre Bible, vous pouvez ouvrir avec moi dans Matthieu chapitre 3, verset 11. Très simple et très direct. Moi, je vous baptise d'eau. C'est Jean le Baptiseur qui parle. Pour vous amener à la repentance. Mais celui qui vient après moi est plus puissant que moi. D'autres versions disent plus grand que moi. Et je ne suis pas digne de porter ses souliers. Lui, il vous baptisera du Saint-Esprit et de feu. En résumé, Jean nous a prononcé, déclaré, annoncé le ministère de Jésus, de pourquoi Jésus est venu et quel sera le travail qu'il viendra faire dans notre vie. C'est-à-dire, chaque enfant de Dieu qui dit j'ai accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, je crois dans l'œuvre accomplie de la croix de Jésus et je crois dans sa résurrection pour ma justification. Cet enfant de Dieu est obligé d'accepter le ministère de Jésus, ce que Jésus fait dans notre vie. Et Jésus commence d'abord à nous baptiser du Saint-Esprit et du feu. Pourquoi? Parce que ce monde, elle est pleine de combats, elle est pleine des esprits. Comment allez-vous combattre contre des esprits méchants dans les espaces, dans les lieux élevés, sans être esprit, sans être équipé
avec un esprit supérieur par rapport à eux. Donc c'est clair que celui qui veut réussir, c'est lui qui veut marcher dans sa vie chrétienne, dans sa relation avec Jésus en excellence, a besoin de la puissance du Saint-Esprit. Une autre vérité à propos de notre vraiment besoin profond du Saint-Esprit dans notre vie chrétienne, c'est le fait que Jésus lui-même n'a pas appris sans le Saint-Esprit. La Bible nous parle de Jésus qui était venu pour se faire baptiser au pied de Jean le Baptiseur, qui était celui qui est envoyé pour annoncer son arrivée et son ministère. Là, nous pouvons aller dans les livres de Luc, chapitre 3, toujours, et verset 21. Chapitre 3, verset 21. Verset très populaire. Luc, chapitre 3, verset 21. Verset 21 dit ceci. Tout le peuple se faisait baptiser. Jésus fut aussi baptisé et pendant qu'il priait, le ciel s'ouvrit. Et le Saint-Esprit, verset 22, descendit sur lui sous une forme corporelle, comme une colombe. Et une voix fut entendue du ciel, ces paroles. Tu es mon fils bien-aimé, en toi j'ai mis toute mon affection. Mais ce qui est important, c'est quoi? Jésus était venu pour se faire baptiser, je crois, comme préparatif pour son ministère, parce qu'il devait prendre le relève après Jean le Baptiseur. Mais regardez ce qui s'est passé. Quand il est venu pour le baptême, il n'était pas venu comme toute autre personne. Il était concentré en train de prier. C'est-à-dire, il était fixé, décidé de recevoir quelque chose de particulier à travers cet acte de la foi, de baptême, d'identification avec l'œuvre de notre salut. Jésus a prié lorsqu'il était en train de faire baptiser. Et le résultat était quoi? Le Saint-Esprit est descendu sur lui. Autrement dit, sans la descente du Saint-Esprit, il n'allait pas avoir la capacité de faire tout ce qu'il était venu faire sur terre. Pourquoi? Parce qu'il était venu comme un homme, comme toi et moi. Avant de continuer, je me dis, si vous avez des questions, envoyez vos questions, postez vos questions sur notre page Facebook ou bien Timeline, ou bien vous nous envoyez par notre numéro de téléphone, par SMS, ce qui vous semble facile à faire pour qu'on puisse comme je disais, c'est extrêmement important en tant qu'humain pour avoir les revêtements de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir notre but d'existence sur terre, pour accomplir les projets de Dieu, le pourquoi Dieu t'a envoyé ici, le pourquoi tu es de nous. Si notre Sauveur lui-même avait besoin du Saint-Esprit, alors toi et moi, qui sommes-nous pour refuser l'aide du Saint-Esprit? C'est pourquoi vous voyez les gens, ils sont réellement nés de nouveau, ils ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, mais ils sont secs. Ils n'arrivent pas à être des témoins fidèles de Jésus-Christ. Pourquoi? C'est impossible par la chair, par la force humaine, pour vivre la vie chrétienne. C'est absolument impossible. Jésus-Christ nous a démontré, d'autres héros de la foi nous a démontré cela. Même Jésus a dit à ses disciples avant de monter au ciel, dans Luc chapitre 24, verset 49, si je ne me trompe pas, il les a dit, restez à Jérusalem. Ne bougez pas jusqu'à quand vous recevrez promesse du Père. Ça, c'est dans l'évangile. Et puis, lorsqu'il est apparu à ses disciples, dans Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4 et 5, il a encore répété la même chose. Et verset 8 des Actes des Apôtres, chapitre 1er, il a expliqué pourquoi il insistait autant. Il les a dit,
Parce que sans cela, vous ne pouvez pas réussir d'être et témoin de Jésus-Christ. Allons dans ces livres-là, avant qu'on commence à répondre aux questions de pourquoi parler en langue, qu'est-ce que ça fait dans notre vie. Parce que le Saint-Esprit n'est pas parler en langue, c'est l'une de ses manifestations dans notre vie. Et on doit être très clair. Le plus important, c'est notre intimité avec sa personne. Mais lorsqu'on entre dans l'intimité avec la personne du Saint-Esprit, c'est automatique de parler en langue. C'est automatique, il doit te donner sa langage, quoi. Parce que tu ne peux pas parler avec quelqu'un avec laquelle vous ne partagez pas le même langage de communication. C'est impossible. Apparemment, certains d'entre vous, vous avez déjà découvert que cette dame, elle n'est pas francophone. Mais j'étais obligé d'apprendre le français pour avoir une communication avec vous. C'est la même chose. Si tu veux avoir des communications avec notre Sauveur, notre Père Céleste, qui est Esprit, nous sommes obligés de recevoir le langage de l'Esprit. Actes des Apôtres, chapitre 1er, verset 4, 5, et nous sautons, nous partons dans verset 8. 4 10. Comme il s'est trouvé avec eux, il leur recommandé de ne pas s'éloigner de Jérusalem. Pourquoi? Mais d'attendre ce que le Père avait promis. Ce que je vous ai annoncé, les dit-il. Là, il est tenté de faire référence à ce qu'il avait répété dans Jean chapitre 14, Jean chapitre 16. Il les a dit, il est avantageux pour que moi je parte. Quand je vais partir, le Saint-Esprit viendra. Le Père vous a promis. Il les a recommandés dans Luc chapitre 24, verset 49. Il les a dit de ne pas quitter Jérusalem. Il répète la même chose. Mais dans le livre de l'évangile de Jean, il a beaucoup parlé du Saint-Esprit. Pourquoi les disciples ont besoin du Saint-Esprit et tout ce qu'il va faire lorsqu'il sera avec eux. N'oublie pas que le Père, le Fils et l'Esprit sont un. C'est-à-dire, il est en train de demander à ses disciples, libère-moi dans la chair pour que je revienne vers vous sans la chair, sans limitation. Alléluia. Verset 5 dit, car Jean a baptisé d'eau, mais vous, dans peu de jours, vous serez baptisés du Saint-Esprit. Si Jésus a insisté autant, papa, maman, comment tu peux négliger ça? Comment tu peux nier? Comment tu peux donner tes oreilles ou ton esprit pour recevoir je ne sais pas, des repas spirituels empoisonnés qui te disent que tu n'as pas besoin du Saint-Esprit, tu n'as pas besoin de parler à langue. Non, la Bible c'est notre standard, c'est notre manuel de vie. Pour la vie chrétienne, c'est la Bible qui est notre manuel. Mais non, si on commence à négliger ou nier ce qui est écrit dans la Bible, surtout ce que Jésus lui-même avait déclaré, mais non, où allons-nous? Quel genre de chrétien sommes-nous? Verset 8 maintenant, il insiste encore, il explique encore. Si à votre temps, vous pouvez lire verset 6 et 7, vous allez découvrir que tout comme nous, certains disciples ont demandé, ils n'ont pas compris ce qu'il est en train de dire, qu'il parlait des choses spirituelles. Ils voulaient analyser ce que Jésus disait dans le naturel. Hein, Jésus, tu es en train de nous promettre qu'on va faire des coups d'État, on va enlever les Romains dans le pouvoir, nous serons libres. Or que Jésus parlait de notre gouvernement. Enfant de Dieu, tu appartiens de notre royaume, de notre gouvernement invisible. Et c'est pour cela que nous avons besoin de la puissance du Saint-Esprit. Et celui qui t'attaque aussi, il est de notre gouvernement qui n'est pas charnel. Comment tu peux la vaincre sans la puissance du Saint-Esprit? Verset 8 dit, mais vous recevrez une puissance. Je n'aime pas français à ce sujet. Vous voyez, veuillez me pardonner. Il dit, me fait pardonner par le sang de Jésus. Parce que dans le grec original, il dit, vous recevrez la puissance. Il n'y a pas de. Il n'y a pas de. Il n'y a que cette puissance-là. Le Saint-Esprit souvenant sur vous, la puissance de Dieu.
Et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. C'est-à-dire d'abord là où vous vous retrouvez, dans votre environ et jusqu'aux extrémités de la terre. Donc, pour témoigner Jésus, comme le ciel l'attend, il nous faut le baptême du Saint-Esprit. Et l'évidence automatique, physique, du baptême du Saint-Esprit, c'est le parler en langue. C'est du parler en langue. C'est pourquoi, enfant de Dieu, ne me dis pas, je suis rempli du Saint-Esprit, mais je ne parle pas en langue. Je n'ai jamais trouvé ça dans la Bible. Donc, tu es en train de me dire que la Bible est en train de mentir. Oh, toi, tu ne veux pas accepter la parole de Dieu comme autorité finale. Or que pour nous les chrétiens, la parole de Dieu, c'est l'autorité finale sur n'importe quel sujet qu'on peut aborder. Allons dans Actes des Apôtres chapitre 2. Chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Première fois d'atterrissage du Saint-Esprit parmi les êtres humains pour demeurer en eux. Je n'ai pas dit que c'est la première fois que le Saint-Esprit va agir sur terre. Non, c'était la première fois que le Saint-Esprit est venu demeurer en nous. Ça, c'était un privilège qui est donné à ceux qui sont rachetés par le sang de Jésus. Ceux qui sont sauvés par la foi en Jésus-Christ. Ce n'était pas donné aux fidèles dans l'Ancien Testament. Non, c'est donné à nous qui sommes du Nouveau Testament. Une nouvelle alliance. Et Jésus avait déclaré ça quand il parlait dans Luc 19, si je ne me trompe pas, Luc 19, ou bien même histoire dans Matthieu 26, à partir du verset 26. Il dit, ceci est mon sang, il a pris le couple, il a dit, ceci est mon sang, des nouvelles alliances. C'est-à-dire le sang par laquelle est écrite une nouvelle alliance, est établie une nouvelle alliance. Donc, la nouvelle alliance nous a donné accès au baptême du Saint-Esprit, c'est-à-dire la nouvelle alliance a fait de nous la maison de Dieu, le demeure du Saint-Esprit. Lisons Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 jusqu'à 4. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vient du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux. Et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu les apparut, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Regardez verset 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler en d'autres langues, selon que l'Esprit leur donnait des exprimer. Je vais répéter verset 4. Pourquoi? Parce que toi tu vas dire, oh, on a déjà essayé de prier pour moi. Pourquoi alors moi je ne parle pas? Parce que tu n'as pas compris le principe et le processus qui va déclencher ce don de Dieu. Parce que c'est un don de Dieu. Tu n'as absolument rien à faire pour en avoir, sauf de croire et de recevoir. Mais non, processus de recevoir ce qui est invisible, tu dois le comprendre. Elle est cachée dans verset 4. Regarde verset 4 avec moi encore. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit. Après la prière, ils étaient là, si tu lis, tu peux lire à partir du chapitre 1er, ils étaient là en train de prier pour le promesse de paix. Père, tu nous as promis, donner ce que tu as promis. Tout comme toi et moi. En m'écoutant maintenant, tu peux stopper le message pour dire Seigneur, cette femme m'a montré que le Saint-Esprit m'appartient. Tu m'as promis, tu es venu pour me baptiser du Saint-Esprit. Je vais maintenant être baptisé. Tu peux prier Jésus, baptise-moi du Saint-Esprit. Quand ils sont terminés à prier, regarde ce qui s'est passé au chapitre 4. Et ils furent tous remplis du Saint-Esprit et s'est mis à parler, tu vois. Rebobiner en arrière. Tout le temps que tu as essayé de demander d'être rempli du Saint-Esprit, qu'on a prié pour toi, tu as senti la présence de Dieu. Le Saint-Esprit était venu. Mais toi, tu n'as pas parlé selon l'expression qui t'est donnée. Tu avais trop peur. Tu disais, est-ce que c'est ça?
Ou bien tu attendais que c'est lui qui va pousser ta bouche pour parler. Non. Tu dois parler. Quand tu ouvres ta bouche, l'expression qui te donne dans ton esprit va commencer à couler. Et ça se fait par la foi. Tu ne peux pas avoir peur. Quand tu demandes, il dit, si tu me demandes, dans Luc chapitre 11, verset 13, 11 jusqu'à 13, si tu demandes le poisson, je ne peux pas te donner le serpent. Si tu me demandes le pain, je ne peux pas te donner les scorpions. Alors, c'est question de comprendre la parole de Dieu et de les mettre en pratique avec foi. Quand tu demandes, ouvre ta bouche, commence à parler. Là où tu es, tu peux parler en langue. Tu n'as pas besoin de moi. C'est Jésus qui baptise. Alors, si tu demandes au Père de te baptiser au nom de Jésus-Christ, ou tu es Jésus de te baptiser du Saint-Esprit, lorsque tu sens la présence de Dieu, écoutez dans ton esprit ce qu'il est en train de te donner comme expression. Ce n'est pas alléluia, alléluia, gloire, 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 ou bien en français. Non. Il va te donner l'expression dans ton esprit. Jésus a dit dans Jean chapitre 7, versets 38 et 39, il a dit, c'est lui qui a soif qui vient boire, à partir du verset 37. Mais 38, il dit, de son sein, c'est-à-dire de son esprit, couleront les fleuves d'eau vive. Et dans verset 39, la Bible nous dit, là il parlait du Saint-Esprit qui devait recevoir ceux qui auront cru en lui. Parce qu'il n'était pas encore mort, il n'était pas encore glorifié. Mais aujourd'hui, il est déjà mort, il est glorifié. Donc, lorsque nous demandons, directement ça va couler. Maman, papa, il n'y a pas, écoute-moi, il y a mon sang, tu n'as qu'à dire, esprit, reçois le fleuve d'eau vive, qu'elle coule, qu'elle déborde en toi. Je réprimande toute la peur en toi qui est tentée d'emboucher le nom du Saint-Esprit. Au nom puissant de Jésus. Et pourquoi nous devons parler en langue? Ah, c'est très simple. Notre combat à nous, elle est spirituelle. Or que le Saint-Esprit est là pour nous aider à combattre des bons combats de la foi dans les dimensions invisibles, dans les dimensions spirituelles. D'abord, prenons Romains chapitre 8, verset 28. Verset 26 à 28. Donc, veuillez m'excuser. Verset 26. Écoutez ce qui dit la parole de Dieu. De même aussi, l'Esprit nous aide, le Saint-Esprit nous aide dans notre faiblesse, notre incapacité, notre incontinence. Une autre version dit ça, si je ne me trompe pas, dans cette foncée-là. C'est-à-dire là où nous manquons l'aptitude pour bien faire ce qu'il faut faire. Et dit, le Saint-Esprit vient à notre aide. Les combats spirituels, la vie de Christ, elle est vie spirituelle parce que Christ est esprit. Pour vivre dans cette dimension-là d'esprit, nous ne sommes pas très aptes pour le faire. Nous comme des êtres, surtout les êtres de chute, depuis l'Adam, nous sommes limités au niveau mental. Or, la vie chrétienne, elle est spirituelle. Alors, nous avons besoin du Saint-Esprit pour nous aider. Écoutez ce qu'il dit. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse. Car nous ne savons pas, voyez, nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières. Prière, c'est notre opportunité de communication avec Dieu, de dialoguer avec Dieu. Si déjà notre privilège principal, par défaut, nous avons déjà un problème avec. On ne sait pas l'utiliser au maximum. Quel d'autre nous pouvons comprendre? La foi? Pourquoi? Le miracle? Le surnaturel? Non. On ne pourra rien comprendre. Si déjà la prière, dialogue simple,
on ne sait pas. Et si la Bible dit on ne sait pas, on ne sait pas. Parce qu'il n'y a aucun mot qui est placé dans la parole de Dieu pas senti. Chaque mot est bien pesé. Oui, on peut avoir un peu de malentendu des traductions. Mais la parole de Dieu, elle est juste. Regardez ce qu'il dit. Mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables. Les soupirs inexprimables, c'est quoi? Les prières en langue. Quand tu commences à prier en langue, c'est des soupirs inexprimables. Tu ne sais rien comprendre de ça ou expliquer de ça. Verset. Et celui qui sonde le cœur connaît quelle est la pensée de l'Esprit. Parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur de ça. En notre faveur. Mais non, verset 28 dit, nous savons du reste que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu. Vous voyez que la plupart du temps, nous déclarons, nous confessons, verset 28. Mais verset 28 n'est pas fait. Elle est en connexion avec 28, 26 et 27. Parfois, pour que toutes choses concourent pour notre bien, il faut entrer dans les dimensions de l'esprit. Maintenant, comment il y est entré? Sans le comprendre. Et sans l'aide du Saint-Esprit. C'est pratiquement impossible. Lorsqu'on prie en langue, le Saint-Esprit nous aide à entrer dans les dimensions là. Si tu as doute, allons dans 1 Corinthiens chapitre 14, verset 2, verset 14 et 15. Il dit, car je n'ai pas eu la pensée. Permettez, s'il vous plaît, je crois que je suis pas là où je devais être. Chapitre 14, verset 2. En effet, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne les comprend. C'est ton esprit, pendant qu'il dit des mystères. Donc, en esprit, dans le monde invisible, dans le monde des dieux, et certainement, c'est le même monde. Là aussi, tout Lucifer, parce que Lucifer c'était un esprit aussi. Mais Dieu est loin, haut placé que ça. Pour entrer dans le monde de Dieu, là où il nous a invités par Jésus-Christ, par notre foi en Jésus-Christ, c'est par les Saint-Esprit. Il dit, c'est lui qui parle en langue, ne parle pas aux hommes, mais en esprit. Il dit des choses mystérieuses. Il capte ce qui est dans le monde là où l'œil ne peut pas voir. Le monde qui est au-dessus de l'ennemi. Il a le privilège d'entrer là où l'ennemi ne peut pas entrer. Pour défaire ce que l'ennemi est en train de faire dans sa vie. Alors quand tu es chrétien, tu ne parles pas en langue. Tu vois les dangers de ne pas parler en langue. On n'est pas. J'ai l'habitude de dire en lingala. En lingala, c'est plus facile. En lingala, c'est plus facile. Nous autres, sans molini. Pas bien, non. Et bien, si tu as un corps sans esprit, c'est cadavre, n'est-ce pas? Donc, les chrétiens, sans l'esprit de Jésus, normalement, nous sommes appelés corps de Christ, n'est-ce pas? Alors, sans l'esprit de Christ, on est cadavre de Christ. Or que Dieu n'a pas besoin de cadavres. Il a besoin d'esprit vivant, des êtres vivants. Alors il a fait de nous des pierres vivantes. 1 Pierre chapitre 2 verset 9. Des pierres vivantes. Pour être vivant, il faut la puissance du Saint-Esprit en nous. Verset 4. Verset 4 aussi a quelque chose à nous. Pour nous bénir. Il dit, celui qui parle en langue s'édifie lui-même. Il est en train de bâtir son esprit, construire son esprit. Il est en train de développer son esprit parce que chaque être humain est esprit. Tu es esprit, tu as une âme et tu vis dans un corps. Mais le malheur de celui qui n'est pas né de nouveau, sa vie est limitée au niveau de son âme et de ce que le corps lui donne comme instruction ou direction. Mais pour toi et moi que nous sommes nés de nouveau, notre esprit est renouvelé, réjuvéné, recréé pour marcher en esprit.
Alors, c'est notre privilège à nous. Il ne faut pas laisser des philosophies des hommes, des raisonnements des hommes. L'intellectualisme, ce piège du diable, si on ne sait pas bien l'utiliser, elle doit être soumise au contrôle du Saint-Esprit. Versets 14 et 15, parce que mon temps est fini. Car si j'ai pris en langue, là, c'est l'apôtre Paul qui parle, l'un des plus grands apôtres, même jusqu'aujourd'hui. Il dit, car si j'ai pris en langue, mon esprit est en prière. Donc, quelle meilleure manière d'être en prière? De prier à partir de ton esprit. Parce que c'est au-delà de l'intelligence. L'ennemi est en train de planifier des coups pour toi sur le plan physique. Mais toi, tu es déjà monté dans le spirituel pour anéantir ce qu'il est en train de faire. Mais mon intelligence demeure stérile. Que fait donc? Que fait donc? Il dit, je prierai par l'esprit. S'il vous plaît, remarquez qu'il n'est pas commencé par l'intelligence. Il a commencé par l'esprit. Et je chanterai et je prierai aussi avec intelligence. Je chanterai par l'esprit, mais je chanterai aussi avec intelligence. Pourquoi? L'esprit est supérieur à l'intelligence. L'intelligence a sa place. Ne me comprends pas mal. Mais l'esprit est supérieur. C'est pour cela il est extrêmement important pour chaque enfant de Dieu, après avoir accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur, de ne pas oublier la deuxième partie du paquet du salut, les dons du Saint-Esprit. C'est pour vous et pour tous ceux qui ont cru en Jésus-Christ. Là, je vais vous donner le devoir d'aller lire dans les Actes des Apôtres, Actes des Apôtres chapitre 1, verset 4, 5 et verset 8. Actes des Apôtres chapitre 2, verset 1 à 4. Actes des Apôtres chapitre 10, verset 1 à 5. Et puis nous allons verset 44 à 46. Actes des Apôtres chapitre 19, verset 1 jusqu'à 6. Vous allez voir que chaque fois que les croyants sont baptisés du Saint-Esprit, ils ont accepté Jésus comme Seigneur, le pas prochain, c'est d'être baptisé du Saint-Esprit. Et dès qu'ils sont baptisés du Saint-Esprit, c'est le moment de parler en langue. Le parler en langue, c'est tout à fait obligatoire pour chaque enfant de Dieu. Notre temps est d'essayer de trouver. Parmi les païens, bon, les païens, c'est-à-dire ceux qui ne sont pas des juifs, selon eux. Et lorsqu'ils prêchaient encore, ces gens-là étaient remplis du Saint-Esprit, ils se sont mis à parler en langue. Alors tu peux parler en langue là où tu es. Les yeux fermés, Père, au nom de Jésus, merci car tu as dit, tout celui qui est rempli en Christ, voici le signe qui les accompagne. L'un de ces signes, c'est de parler en langue. Je libère la plénitude du Saint-Esprit sur celui qui est en train de me suivre. Je déclare que le fleuve d'eau vivant commence à couler dans ton sein, que la langue céleste commence à couler en toi. Saint-Esprit, baptise ton peuple de ta présence, de ta puissance, et donne une nouvelle langue à ton peuple pour louer Dieu. Maintenant, reçois au nom puissant de Jésus. Reçois. Toi qui n'es pas né de nouveau, il faut commencer d'abord en acceptant Jésus comme Seigneur et Sauveur. Dis, Seigneur Jésus, j'ai écouté ta parole aujourd'hui. Viens dans ma fille. Sois Seigneur et Sauveur de ma fille. Je crois dans ta mort et dans ta résurrection. Aujourd'hui, je m'abandonne à toi. Merci de m'avoir recevoir. Oui, alors, reçois le Saint-Esprit automatiquement parce que Jésus vient pour nous baptiser du Saint-Esprit. Reçois ce baptême au nom puissant de Jésus. Elisa parande geyelegede, c'était l'ébauche. Elita ada poroso poto parataka. Epralia ada zabocheteke. Reçois les poumons, reçois la présence, reçois la puissance au nom puissant de Jésus. Père, merci de nous avoir baptisés de ta présence et de ta puissance. À toi la gloire et la magnificence. Au nom puissant de Jésus. N'oublie pas,
envoie-nous votre question, votre préoccupation.